Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% en quintet avec ce mercredi direction l'hippodrome de La Teste avec un grand handicap qui va avoir lieu dans le prix du bassin d'Arcachon. Un sprint qui va opposer 14 concurrents âgés de 4 ans au-dessus sur la distance de 1100 mètres et sur un parcours en ligne droite. Un terrain qui a été mesuré bon souple lundi matin sur l'hippodrome de La Teste mais qui devrait tendre vers le bon car les températures sont plutôt estivales cette semaine. Un terrain qui devrait donc sensiblement s'assécher. Le départ sera donné à 13h50 mercredi. On va tout de suite débuter avec le tableau des partants. Et dans le haut du tableau, de très bonnes chances, notamment le numéro 1 Weshdam qui affectionne tout particulièrement ce tracé Testerin. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 2 Mubaleg qui avait fait ses preuves à ce niveau la saison dernière mais qui semble un peu moins tranchant cette année. Il a légèrement été baissé au poids et va tenter de refaire parler de lui. Le 3 Snow Express incontournable dans cette épreuve dépendant de l'entraînement local de Christophe Ferland. Elle a prouvé sa forme à ce niveau et devra à nouveau défendre charmant ses chances. Nous y reviendrons également un peu plus en détail dans quelques minutes. Le numéro 4 Chirimiri, autre atout de Christophe Ferland qui mérite d'être surveillé. Il vaut mieux que nous indique ses deux plus récentes tentatives. Le 5 Transcendantal qui a besoin de nous rassurer. Le 6 Forza Capitano qui est revenu au mieux au cours des dernières semaines et qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif. L'entraînement d'Orient Alex Pantal. Le 7 Blueberry qui possède une chance régulière, lui qui est confirmé sur l'hippodrome de La Teste. Nous ne l'avons pas forcément retenu dans un choix prioritaire, mais il convient de s'en méfier en bout d'une combinaison élargie. Le 8 Oasiskov qui vise un rachat confié à Yoritz Menizabal. Le 9 Anatia qui aborde cette épreuve avec de la fraîcheur. Il ne faudra pas non plus négliger le 10 Piloufas. Autre atout dans Alex Pantal qui a prouvé sa forme sur le parcours qui nous intéresse. Le 11 Nemba qui peut attirer les amateurs de Moonsider est également de la partie. Cela s'annonce peut-être un peu plus compliqué à mon coup pour les numéros 12 Magic Store et 13 Halloween Time qui donnent à ce niveau leur marge semble assez réduite et nous concluons cette seconde partie du tableau avec le numéro 14 Simply Lovely qui est en constant progrès et qui va tenter de bien faire dès son coup d'essai dans les quintets. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord le numéro 3, Snow Press, concurrente très régulière entraînée par Christophe Ferland. Nous avons une stat à son sujet qui est parlante, c'est sa réussite dans le handicap. Elle compte 6 sorties dans ce genre de tournoi. Les handicaps pour une victoire et 5 places, soit 100% de réussite dans les 4 premières. Elle est très, très régulière, elle a prouvé sa forme dans un quintet qui peut servir de référence le 11 mai dernier à Fontainebleau. Elle avait rapidement occupé les avant-postes et sans avoir eu un instant toutes ses aises à 100 mètres du but, elle allait magnifiquement se défendre jusqu'au bout pour se classer deuxième derrière Behead. Rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuit sur sa lancée, d'autant qu'elle a l'avantage d'être entraînée sur place par Christophe Ferland. Un atout non négligeable, d'autant que lorsqu'il fait chaud, les longs déplacements peuvent fatiguer les différents compétiteurs. Donc cette Snow Press, avant le coup, n'a pas grand-chose contre elle. Elle fait figure de solide point d'appui et décevra en ne luttant pas activement pour les premières places. Nous attirons également votre attention sur le numéro 6 Forza Capitano, un concurrent qui possède de sérieuses références, lui qui se plaça notamment au niveau groupe par le passé. Il a connu des fortunes diverses par la suite, mais il est revenu au mieux lors des dernières semaines. Il avait prouvé en s'imposant très facilement, c'était sur l'hippodrome de Toulouse. Certes, le lot était inférieur, mais il avait vraiment bien fait ce jour-là. Depuis, dans le quintet où Snow Press terminait deuxième à Fontainebleau, et après avoir patienté, il est venu conclure très honorablement à la 4e place. Sa forme ne fait aucun doute, et malgré son numéro 14 à la corde, qui ne devrait pas être rédhibitoire, d'autant que c'est un concurrent qui aime patienter dans un parcours, il semble en mesure de très bien faire. Le numéro 1 Weshdam nous plaît bien également. Cette concurrente entraînée par Mauricio Guarnieri affectionne tout particulièrement cet hippodrome de La Teste et notamment ce parcours en ligne droite. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le parcours de référence. Elle y a couru à 3 reprises pour 2 victoires et une 2e place, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. En valeur 40, elle a prouvé que sa marge était certes plus réduite ces derniers temps, mais attention à elle. Elle se transcende sur cet hippodrome. Elle sera confiée à Olivier Pellier. Elle a été du numéro 4 à la corde, va certainement rapidement occuper une place de choix et peut aller très loin. Le numéro 4 Chirimiri, autre atout de Christophe Ferland, ne doit en aucun cas être jugé sur ses 2 plus récentes tentatives. Il avait d'ailleurs été
Lors de sa rentrée à Fontainebleau, en courant mieux que l'indique sa 7ème place. Depuis, il n'a pas démérité sur le toboggan de Longchamp, courant à nouveau mieux que l'indique son classement où il terminait 9e. Attention à lui, il a déjà prouvé son aptitude en ligne droite à plusieurs reprises, se plaçant notamment à 2 reprises au niveau quintet la saison dernière. On fait appel à Anthony Crastus, il possède une chance très régulière. Nous vous conseillons de le racheter, ce numéro 4, Chirimiri. Le 11, Nemba, peut pour sa part attirer les amateurs de Bondsider, cette pensionnaire du très habile Mauricio Delcher Sanchez. Elle a assez peu de métier, mais elle a montré des moyens. Elle avait été convaincante lors de sa victoire à Salon de Provence l'avant-dernière fois. Depuis, elle a terminé bonne 6e sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Elle a hérité du numéro 2 à la corde, sous 55,5 kg dans ce quintet qui ne semble pas d'un niveau exceptionnel. Elle peut jouer les troubles faites et s'immiscer dans la bonne combinaison à belle cote. Parmi les chances régulières de cet événement, nous attirons notamment votre attention sur le numéro 8, Oasiskov, qui avait très bien couru dans un quintet disputé sur la ligne droite de Fontainebleau en début d'année. Elle n'a pu réellement confirmer depuis, mais ne doit probablement pas être condamnée trop vite, d'autant qu'elle sera confiée à l'expérimenté Joris Mendizabal, qui connaît par cœur cet hippodrome de la Teste. Nous pouvons également passer dans le bas de tableau, numéro 14, Simply Lovely, pensionnaire de Caroline Bonin. Ce Simply Lovely est en constant progrès. Il a prouvé sa forme en s'imposant assez sûrement sur le parcours qui nous intéresse. Certes, il monte de catégorie, a été pénalisé, mais attention, il n'a peut-être pas encore tout montré sous 53,5 kg. Nous vous conseillons de vous en méfier, pas forcément pour la victoire, mais pour terminer à l'une des 5 premières places confiées à Sylvain Ruiz. Nous penserons également en bout de combinaison numéro 10, Pile ou Face, second atout dans Alex Pantal. On sait en Alex Pantal qui connaît chaque année une belle réussite dans notamment les handicaps disputés en ligne droite. On fait appel à Simon Planck qui monte très rarement pour enrayer Alex Pantal. Ce Pile ou Face a prouvé sa forme derrière Simply Lovely en terminant 2e sur le parcours qui nous intéresse et ne doit pas être négligé. Nous penserons encore au numéro 7, Blueberry, qui est régulier et qui a fait ses preuves déjà à plusieurs reprises sur cette piste de la Teste, ou encore le numéro 9, Anatia, qui a repris de la fraîcheur suite à sa 3e place dans une liste allemande au cours du printemps. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet disputé mercredi à la Teste, avec tout d'abord le numéro 3, Snow Impress, incontournable après avoir remporté son quintet en début d'année à Fontainebleau. Elle a confirmé depuis, malgré un poids revu à la hausse. Elle est entraînée sur place par Christophe Ferland. Elle sera confiée au redoutable Maxime Guillon avant le coup. Peu de choses contre elle. Le numéro 6, Forza Capitano, revenu au mieux, qui peut à nouveau bien faire en dépit de son numéro 14 à la corde. C'est un concurrent qui possède de sérieuses références et qui, je vous le répète, est en net regain de forme ces dernières semaines. Le numéro 1, Weshdan, qui n'a jamais déçu sur cet hippodrome de la Teste qu'elle affectionne, a confié à Olivier Pellier. Toujours aussi redoutable malgré les années qui passent, cette Weshdan est également une bonne chance. Le 4, Chirimiri, second atout de Christophe Ferland, vise à rachat dans ce quintet. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 plus récentes tentatives. Et le numéro 11, Nemba. Attention, possible trouble fait dans ce quintet avec son numéro 2 à la corde. Donc nos 5 préférés, 3, 6, As, 4 et 11. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 à la Teste mercredi, dans la 5e épreuve du programme, le numéro 4, Baikal, nous plaît bien. Il a déjà fait ses preuves sur cet hippodrome de la Teste, où il n'a d'ailleurs jamais déçu en 5 tentatives. Il a nullement démérité en dernier lieu dans un quintet disputé à Paris-Longchamp. Il a longtemps fait illusion pour l'une des 5 premières places avant de légèrement baisser de pied juste pour finir, terminant honorable 6e. Il retrouve un lot qui semble dans ses cordes, qui est moins relevé, et il semble en mesure de jouer un tout premier rôle. Le 504, Baikal, nous plaît bien. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% en quintet avec jeudi à nouveau les galopeurs en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Bonjour à tous.